le résultat d'un partenariat initié depuis de longue date, mais qui se concrétise vraiment aujourd'hui entre l'ESP, les formateurs de mathématiques de l'ESP et l'Académie, en particulier la mission mathématique représentée par Madame Picot à ma gauche. Alors, vous donner quelques éléments de contexte. Nous avons reçu une commande de formation continue hybride à l'attention de l'ensemble des enseignants du premier degré de l'Académie de Paris. Une commande qui était une commande de formation en mathématiques. Et dans la commande, nous avons immédiatement signé pour un partenariat vraiment important entre l'Académie de Paris et l'ESP. Alors, suite à cette commande, nous avons initié un groupe de travail pour le cycle 2 et le cycle 3. Nous avons aussi en parallèle un groupe de travail pour le cycle 1. Et dans ce groupe de travail pour le cycle 2 et le cycle 3, vous verrez qu'il y a une équipe conséquente et des forces importantes qui se sont mises au travail depuis mai l'année dernière. Donc, vous voyez, c'est déjà... voilà, on a eu le temps de commencer vraiment un travail de fond. Bien sûr, Monique Picot, chargée de la mission maths, moi-même dans le cadre de ma mission à l'ESP, mais aussi de nombreux CPC, Violaine qui est là-bas. Montre-toi. Laurence, voilà Laurence, Denis, Amine, le voilà, Nicole, Véronique, qui sont tous des CPC de l'Académie et qui donc sont vos interlocuteurs aussi aujourd'hui. Vous verrez vos animateurs cet après-midi. Hein, voilà, c'est vraiment un travail d'équipe. Il y a pour les formateurs de l'ESP Anne Vilgo, il y a Nat qui est en cours ce matin mais qui va nous rejoindre, Caroline qui est dans sa classe de collège ce matin, mais qui nous rejoindra aussi pour le travail. Françoise qui est en visite, je crois, non? Où est-ce qu'elle est là? Non, visite, je crois, c'est ce qu'elle m'a dit. Jean-Baptiste qui est là. Katia qui est là. Emmanuel qui va nous rejoindre cet après-midi. Et puis Nathalie, que j'ai vue, voilà, qui sont donc des formateurs de maths de l'ESP et qui ont participé à ce travail et qui seront aussi vos interlocuteurs pour cet après-midi et tout au long du dispositif. Alors, ce dispositif de formation, on l'a dit, c'est un dispositif hybride à l'attention des enseignants du premier degré de l'Académie. Dans ce dispositif hybride, on va alterner des formations en présentiel et des formations à distance. Et la formation à distance sera portée par un parcours magistère créé spécifiquement pour le dispositif. Qu'on vous présentera dans cette journée et dont on vous donnera tous les éléments. Et puis, il y a cette journée de formation de formateurs qui a pour vocation à la fois de vous faire des apports ce matin par le biais de nos conférenciers, que je remercie bien sûr d'être là, et puis cet après-midi par tout le travail de groupe qu'on fera sur l'organisation du dispositif de formation. Alors, la journée d'aujourd'hui, ce matin, je viens de le dire, ce sont les apports de la recherche, et cet après-midi, la mise en œuvre du dispositif. On fera une pause à 10h30 ce matin environ, et en reprenant le café dans la salle des actes comme ce matin, la médiathèque vous présentera aussi un certain nombre de publications qui existent dans nos locaux, qui existent ici ou à Batignolles, enfin dans les deux médiathèques de l'ESP, et bien sûr que vous pourrez consulter. Vous avez la possibilité de déjeuner à l'ESP. On vous a demandé si vous pouviez vous inscrire sur les feuilles d'émargement. C'est pour que notre cuisinier s'assure qu'il y a bien ce qu'il faut pour tout le monde. Mais vous pouvez aussi déjeuner à la cafétéria. Hein. Le déjeuner au self, tout compris, est à 9 € et à la cafétéria, c'est à votre gré. Vous prenez, vous choisissez ce que vous souhaitez. Ici, dans le quartier, à moins d'aller place d'Auteuil, c'est pas très facile de déjeuner à l'extérieur. Il y a notre responsable du CRI, du service de ressources informatiques, qui a ouvert la possibilité pour vous d'être en Wi-Fi aujourd'hui, avec un compte Wi-Fi pour la journée. Donc, vous pouvez vous identifier et avoir le même mot de passe et donc être normalement connecté. S'il y a un souci dans la matinée, vous n'hésiterez pas à nous le dire. On demandera à nos collègues du CRI de nous aider.
Alors, je vais très vite passer la parole à nos deux conférenciers. Monsieur Éric Mounier, qui est maître de conférence en didactique des mathématiques et qui nous parlera, vous voyez le titre, de la numération parlée et de la numération écrite chiffrée. Et puis Frédéric Tempier, qui est ici aussi et qui nous parlera ensuite, après la pause, de l'apprentissage des nombres entiers en fin de cycle 2 et de cycle 3. Nos deux maîtres de conférence, vous le voyez, ont axé leur sujet sur les nombres entiers. Vous devinez très bien quel est le sujet de formation dont nous allons débattre aujourd'hui, sur lequel nous avons déjà travaillé dans le cadre du parcours magistère, et ce qui sera en fait le thème du dispositif de formation que nous avons imaginé pour la suite. Alors, je ne peux que vous souhaiter, bien sûr, une très bonne journée, mais Madame Picot va rajouter quelques éléments de présentation. Pas grand-chose, ce Michel a tout bien expliqué. Je resitue quand même un peu le contexte. C'était une formation qui a été demandée au niveau national suite aux résultats que vous connaissez quant à l'évaluation internationale des compétences en mathématiques, dans lesquelles nous n'avons pas brillé, loin de là. Et donc cet électrochoc a déclenché de la part du ministère une injonction de formation en maths obligatoire qui, au départ, devait être hybride et de 9 heures et uniquement pour les CM1 et CM2. Le DAZEN, pour différentes raisons, a souhaité peut-être qu'on soit moins ambitieux en termes de temps, mais par contre plus ambitieux en termes de continuité et d'universalité, puisque depuis la maternelle jusqu'en CM2, il a souhaité que cette formation ait lieu, quitte à la limiter à 6 heures, pour ne pas obérer aussi toutes les autres formations qui avaient déjà été programmées dans le Gaïa, puisque cette volonté ministérielle n'a été connue que tardivement, donc bien après la confection des plans de formation. 6 heures, c'est un format qui est très réduit en distanciel, c'est-à-dire 3 heures de présentiel, 3 heures de distanciel. Bien sûr, tout module permet d'approfondir et d'aller plus loin et donc d'y consacrer plus de temps, mais on a essayé de faire en sorte que ça tienne dans un minima, on va dire, de 6 heures pour ceux qui ne veulent pas approfondir. Mais c'était pas facile, donc on a dû faire des choix. Et on a fait le choix de commencer par la première brique du Lego, qui est souvent ébranlante et qui fait que l'édifice s'effondre. C'est la maîtrise du nombre et la compréhension de la numération décimale. D'autant plus que les recherches montrent que nombre de difficultés sont obérées. Nous n'y sommes pas assez sensibles parce que nous avons trop l'habitude de savoir faire un certain nombre de choses sans avoir conscience peut-être que même en sachant les faire, on ne les comprend pas toujours. On s'en aperçoit quand nous-mêmes, mais aussi quand on observe en classe. Donc on s'est dit que c'était un objectif peut-être qui avait l'air pas ambitieux, mais qui est en fait assez difficile à atteindre, c'est comprendre ce qu'on fait quand on utilise des nombres et quand les nombres deviennent grands. Voilà, donc c'est le seul objectif qu'on aura pour cette première année. Nous partirons d'un questionnaire que vous allez comprendre, que vous allez voir. Ce questionnaire, bien sûr, va au-delà et permet aux équipes de parler d'autres problèmes qu'ils rencontrent en maths. Mais c'est sur le nombre, uniquement le nombre qu'on travaillera. Comme l'a dit Michel, on espère que ce partenariat exemplaire et pour nous qui a été vraiment une bouée de sauvetage. Je ne sais pas comment on aurait fait sans Michel et sans les professeurs de mathématiques. Et puis aussi, elle ne l'a pas cité, mais parce qu'elle le voit tout le temps, donc c'est pour ça. Denis Desjours et Mme Rushman qui... Je l'ai cité cet après-midi. Et Marie, notre ingénieure pédagogique. Et Marie, voilà. En gros, les ingénieurs, parce que toute cette histoire-là repose quand même sur des applications que nous n'avons pas l'habitude d'utiliser au quotidien. Hein. Nous ne sommes pas tous des informaticiens. Et donc, tous ces gens ont œuvré à ce que ça soit quelque chose de faisable pour vous. Vous n'êtes pas tous des didacticiens des mathématiques. On s'en fout, moi non plus d'ailleurs, bien que responsable de l'émission. Et c'est évident que pour certains, nous n'aurons qu'une leçon d'avance, voire une leçon de retard sur certains de nos étudiants. Il importe que le module nous accompagne dans le travail de formation que nous allons faire et nous permette de rester... en maîtrise de ce qu'on va faire. Hein. Et c'est pour ça qu'il a fallu qu'on fasse quelque chose qui soit vraiment utilisable. Alors voilà, donc ce matin, nous allons nous nourrir des recherches de nos intervenants. Et puis cet après-midi, nous travaillerons en groupe, mais je reviendrai dessus en plénière. On en reparlera cet après-midi. On en reparlera. En tout cas, très bonne journée à tous. Je vous remercie et je tiens la parole à M. Mouillet.